Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo, enfin. Je sais que ça fait un long moment que je n'ai pas fait de vidéo et pas de peau, maintenant que je fais une vidéo, c'est une pauvre vidéo où je ne vous apprends rien, où ce n'est pas sur l'informatique, mais une simple vidéo pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Vous pouvez le voir, je suis tellement occupé que j'ai même pas eu le temps de vous faire une vidéo pour Noël. J'en suis vraiment navré. Du coup, bah voilà, j'ai fait une vidéo qui englobe les fêtes de fin d'année. Et donc, je vous souhaite un joyeux Noël, même si c'est en retard. Et je vous souhaite une bonne fin d'année, donc c'est-à-dire un bon nouvel an. J'espère que vous allez bien vous amuser. Et bah, pour l'année à venir, je ne peux que vous souhaiter le bonheur, la santé, la famille, le succès, vos amis. Je souhaite que tout vous réussisse. Et du coup, je vais profiter un peu de cette vidéo pour un peu plus parler de la chaîne et de du coup ce qui nous attend. Vous avez pu le voir, notamment du coup en cette fin d'année, il y a beaucoup moins de vidéos. Avant, j'essayais d'en sortir une à peu près une fois tous les mois. Ça fait plusieurs mois qu'il n'y en a pas. Je vous ai pas menti, je vous ai déjà alerté sur le sujet. Mon activité YouTube est quelque chose pour moi d'extrêmement annexe. J'ai d'autres activités, que ce soit professionnel, que ce soit associatif, que ce soit politique, que ce soit également militaire. Du coup, disons que YouTube passe au second plan. J'ai déjà fait une vidéo comme quoi j'ai failli arrêter ma chaîne, tout simplement. Vous avez été nombreux à montrer votre soutien et vous savez que récemment j'ai encore envisagé cela. Et c'est marrant parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à revoir apparaître des messages de soutien, des commentaires de soutien. Si vous pensez qu'en réalité vos commentaires ne changeront rien et que derrière mettre un like ou enfin un like ça se voit moins, mais vraiment mettre un commentaire ça se voit et ça motive. Enfin, en tout cas pour les petites chaînes. Et je parle pas que pour moi, je pense en général quand on fait des vidéos parce que sincèrement, les méthodes de travail, faire une vidéo, c'est long et c'est compliqué. Et j'ai eu des gens qui ont été bienveillants et qui me proposent, je sais pas, d'utiliser After Effects, d'utiliser des logiciels Adobe, qui me proposent de faire des trucs, encore des logiciels différents pour le son, mieux capter le son, améliorer la qualité, le montage, etc., etc. Non. Enfin, je vous remercie. Et ce que vous dites, c'est sûrement très pertinent, mais je n'ai pas envie de m'investir plus sur le sujet. Je n'ai pas envie de m'embêter encore plus. Aujourd'hui, faire une vidéo, ça me prend une demi-journée, une journée, sans compter la phase de recherche et de préparation en amont qui peut se faire pendant une semaine, mais par petites touches. Notamment le soir, voilà, je prépare ma diapo, je révise mes cours pour pas vous dire de bêtises, etc. Et ensuite, le tournage, ça me prend plusieurs heures. Et oui, parce que je fais des vidéos d'à peu près, ça peut varier, mais entre 20 et 30 minutes. Je sais, il y en a beaucoup qui me disent, mais c'est long, t'as besoin d'être aussi compliqué et aussi poncif, on va dire, pour un sujet aussi simple. J'aime bien aller dans le détail, moi je suis comme ça, c'est ma façon. Je trouve qu'on comprend mieux si vraiment on va expliquer le plus petit truc, la plus petite exception, le petit machin. Si on l'explique pas, au final, il y a toujours un doute. Tu as juste exploré en surface, mais t'es pas allé vraiment en profondeur du truc. Et moi, j'aime aller en profondeur. Alors évidemment, je ne vais pas non plus dans les trucs les plus complexes. Quand c'est vraiment trop complexe, je dis qu'on verra plus tard et je fais une vidéo dédiée. Mais quand même, quand j'aborde un sujet, j'aime bien l'aborder en profondeur. Et du coup, forcément, on prend du temps. On prend du temps pour aller là en profondeur. Et du coup, ça fait des vidéos assez longues sur les sujets. Mais j'ai quand même l'honneur de dire que ces vidéos essayent quand même de présenter énormément de possibilités. Elles sont assez complètes et vont assez loin. Du coup, en tournage, c'est assez long. Surtout qu'en plus, ma méthode n'est pas optimisée. J'essaye de tourner en un trait. Et bon, quand il y a des ratés, c'est pas grave, je continue. Et après, c'est au montage que je m'amuse à couper. Ce qui fait que, en fait, justement, la phase de montage est assez longue. Elle me prend au moins une demi-journée.
Et donc si en plus il faut que je rajoute des effets spéciaux, des logiciels pour le son, que je recalibre tout ça, que je fasse des synchros, des trucs comme ça, non, 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 non. C'est déjà suffisamment long. Je vous le dis clairement, c'est un process qui est assez annexe. Donc, non, je n'investirai pas plus, j'ai pas envie d'apprendre tout ça. La vidéo, pour moi, c'est pas un métier, c'est pas moi je suis pas vidéaste, moi je suis développeur et derrière, c'était à la base pour vous. Parce que moi j'ai appris en autodidacte et je voulais retransmettre à mon tour mon savoir. Et là tu me dis oui mais il n'y a plus beaucoup de vidéos de dev en fait. Et vous avez raison, pourquoi ? Parce qu'en fait j'aimerais que mes vidéos restent quand même d'actualité. Or aujourd'hui tout ce que j'ai fait sur PHP globalement, la plupart de mes vidéos sur PHP elles sont complètement dépassées, il faut pas se leurrer. Aujourd'hui on utilise quasiment plus trop PHP, on va utiliser du Angular, du Node.js, des technologies comme ça. Derrière il va y avoir des tonnes de plugins si on utilise PHP. Donc globalement ce que je présente est complètement dépassé. Je dirais pas obsolète parce que ça marche toujours, mais donc les technologies ne sont plus modernes. Depuis, le monde du web a vachement évolué et du coup forcément il n'y a plus trop d'actualité. Par contre, qu'est-ce qui n'a pas bougé ? Et finalement c'est le SQL. Donc le SQL c'est un langage que je conserve parce que déjà j'aime ça, et puis justement parce que ça ne bouge pas trop. Depuis ces dernières années, alors il y a évidemment eu les spécificités qui sont arrivées de Transact SQL et de Oracle, mais derrière le SQL reste relativement basique et n'a guère évolué. Et autre chose qui ne bouge pas trop, les méthodes peuvent bouger, mais les logiques restent les mêmes. Ce qui n'a pas trop bougé aussi, c'est la gestion des hommes. Derrière, gérer un projet, que ce soit en cycle en V ou en agile, ok, c'est deux méthodes différentes, mais on utilise toujours certains indicateurs, on utilise toujours certaines bonnes pratiques, donc moi derrière, effectivement, ma chaîne, je l'oriente plus là-dessus. Pourquoi ? Pour que si vous la regardez dans quelques années, elle reste toujours vraie. Parce qu'au final, les autres qui étaient de code étaient plutôt, on va dire, éphémères. C'était à l'instant T, et maintenant, comme je disais, c'est un peu désuet. Donc j'essaye de faire ça, et puis pour le coup, c'est vrai que ça me motive, parce que moi, je ne suis plus développeur web. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de web, du PHP standard en contexte professionnel. J'en ai fait parfois pour quelques petits projets perso et petits sites, mais globalement je suis plus dans le coup, dans le web. Maintenant je suis sur les technos Microsoft. Je suis donc développeur, alors un petit peu d'ASP, j'en ai fait pendant 2 ans, mais actuellement essentiellement WPF, donc logiciel. Et je pourrais changer, faire une chaîne, réorienter ma chaîne sur du développement C#. Il y en a d'autres, Et là du coup tu te dis, Yann, t'es plus motivé, tu vas arrêter. Non. Évidemment j'y ai pensé, mais encore une fois, j'ai pas envie de claquer la porte. Aujourd'hui, j'ai quand même envie de faire des vidéos si ça me chante. Le problème, c'est qu'effectivement, ça va plus être avec des rythmes réguliers. Donc ça va être compliqué. Je sais que de toute façon, je risque de perdre des abonnés, mais c'est pas avec YouTube que je gagne ma vie. C'est pas avec YouTube que je gagne en renommée. Aujourd'hui, je remercie, on est 8000. Je remercie les 8000 abonnés. C'est génial de me suivre. Je vous remercie vraiment. Mais voilà, je vous le dis tout de suite, les vidéos qui vont sortir vont être de plus en plus rares. La qualité ne montera pas, mais après là je trouve que en termes visuels, effectivement la qualité n'y est peut-être pas, mais je pense que le contenu y est, et je pense que c'est ce qui est important. Et donc je vais continuer à faire des vidéos, donc essentiellement management de projet et SQL, donc je dis pas qu'il va y avoir que ça se trouve un jour je vais vouloir faire un autre sujet tierce. Mais clairement aujourd'hui disons qu'on va tourner au ralenti et je vais être un peu plus libre et ça va être moins une contrainte pour moi.
Ouais, donc c'est un peu glauque pour un message de fin d'année, c'est pas très très joyeux. Et vous avez raison, donc on va essayer de retrouver le sourire et de parler de trucs un peu plus positifs, mais je voulais être transparent avec vous, parce que je pense que je vous dois cette reconnaissance, ce respect, parce que vous me suivez derrière, et voilà. Donc pour l'année 2019, ne vous inquiétez pas, je vais refaire des vidéos, je vais continuer mon travail, et j'espère, si vous êtes là, vous retrouver. Et en tout cas, c'était aussi l'occasion pour cette vidéo de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et vous souhaiter tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main et je vais me faire striker. Oh mon dieu!